La question est de plus en plus sur la table. Les Européens vont-ils reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine? Et si oui, qui sera en charge de ces négociations? Bonsoir Philippine de Clermont-Tonnerre. Alors, selon le journal The Financial Times, eh bien, il y a plusieurs noms sur la table. Oui, deux pour être précis. Celui d'Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, et de Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien. Deux figures à la fois expérimentées et respectées. L'expérience Angela Merkel, là, aux affaires de 2005 à 2021, elle a déjà négocié avec Vladimir Poutine. Pour elle, l'UE n'exploite pas assez son potentiel diplomatique face à Moscou. On lui reproche cependant d'avoir accru la dépendance énergétique de l'Allemagne à l'égard de la Russie. Le second candidat potentiel, Mario Draghi, est lui aussi rompu à la négociation et c'est également un profil relativement consensuel parmi les 27. Alors, toujours selon The Financial Times, d'autres noms ont circulé, mais ils n'ont pas été retenus. Oui, celui du président finlandais Alexander Stubb et de son prédécesseur Sauli Niinistö. Leurs points forts, ils sont en bons termes avec Donald Trump, mais nommer un Finlandais reste compliqué. Ce pays entretenant encore plus depuis son adhésion à l'OTAN des liens exécrables avec la Russie. Et puis Vladimir Poutine lui-même avait proposé un nom il y a de cela quelques jours, c'est bien cela? Il y a 2 semaines, le chef du Kremlin a suggéré comme médiateur Gerhard Schröder, un autre ex-chancelier allemand proche de Poutine, ayant travaillé pour des entreprises énergétiques russes et refusé de condamner l'invasion russe en Ukraine en 2022. La proposition a été fermement rejetée par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères. Alors, Bruxelles n'a plus d'échanges diplomatiques officiels avec Moscou depuis février 2022. Les Européens sont-ils vraiment prêts à reprendre des négociations directes? On n'en est pas encore là. Tout le monde n'est pas sûr de vouloir y aller. Les États membres sont divisés. Certains préfèrent attendre que la Russie, qui reste inflexible, soit plus affaiblie. Bruxelles veut aussi éviter de donner l'impression qu'elle peut remplacer Washington pour ne pas donner à Trump une raison de se retirer du processus. La haute représentante Kaja Kallas tente donc de rapprocher les points de vue. Elle a rédigé un projet de document. Il contient les concessions que Moscou devrait faire pour que l'UE accepte d'entamer des pourparlers directs. On le sait, elle l'a récemment dit publiquement. Un de ces gestes pourrait être le retrait des troupes russes de Moldavie. Ce document confidentiel doit être examiné lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères à Chypre la semaine prochaine. Le décryptage de Philippine de Clermont-Tonnerre. Merci beaucoup Philippine.